Il y a quelque chose que nous ne pouvons arrêter ou faire reculer. Quelque chose qui a révolutionné et révolutionnera des métiers, des secteurs et des industries entières. Ce quelque chose peut rapidement faire tomber dans l'oubli et la désuétude une performance d'hier. Cette arme porte un nom. La technologie. Nous étudierons aujourd'hui l'évolution des chars qui doivent constamment rivaliser avec cette technologie. Ou l'utiliser. Seront-ils capables de suivre avec cette contrainte? Ou au contraire, devront-ils s'effacer au profit d'autres engins? Le char, obsolescence ou arme de demain? Le char blindé n'est pas une invention récente, bien au contraire. Aujourd'hui plus que centenaire, l'histoire des chars blindés tire son origine dès le commencement de la Première Guerre mondiale. Français et Britanniques deviennent les pionniers de cette histoire de longue date au début du XXe siècle. Et ça, ça compte pas. Rapidement, le char s'impose dans l'esprit de tous et devient le pilier de toute armée. Dissuasion, mobilité, puissance de feu ou encore protection sont autant d'arguments en sa faveur et rapidement, cette fièvre du développement et de la recherche d'engins plus perfectionnés atteint toute armée entre guillemets moderne. Comme bien souvent, une trouvaille d'un côté motive les recherches de l'autre. Par exemple, le projet de l'AMX-50, motivé par la concurrence russe, visait une protection aussi efficace que le fameux Tigre allemand. Commencé dès 1945, le projet fut abandonné en 1950, notamment après le progrès technologique des munitions, à savoir l'apparition de la fameuse charge creuse stabilisée, nommée obus-G, rendant l'acier dorénavant quasi obsolète pour une protection efficace. Il y eut aussi d'autres raisons à l'origine de l'abandon du projet AMX-50 comme son poids et son prix exorbitant, dû évidemment à l'exceptionnelle quantité de blindage nécessaire et de trop faible espoir de coopération franco-allemande pour y remédier. Dès lors, pour un concept futur, ces menaces évolutives devaient être prises en compte dans le cahier des charges. Pour la France, la réponse fut l'AMX-30, avec un accent mis plutôt sur la mobilité du char et la discrétion pour parer les menaces de la terrible charge creuse. Côté allemand, le Léopard 1 fit son entrée issu du même programme que l'AMX-30. La suite de l'histoire est quasi répétitive. Les années 70 apportèrent leur lot d'avancées technologiques, comme l'obus flèche, munition qui éclipsa très rapidement les autres, y compris le fameux obus-G. La MX-30B2 sera une version améliorée de la MX-30 de base, qui pourra lui tirer les flèches grâce à un nouveau canon de 105 mm. En 1977, l'état-major fixait le lancement d'une étude conceptuelle pour ce qu'allait devenir le Leclerc futur. Un troisième échec d'une coopération franco-allemande vint signer les débuts du Leclerc. Les premières livraisons datent de 1992 et depuis lors, la place du MBT français porta le nom du célèbre maréchal. Depuis, la technologie a progressé de façon hallucinante. Apparition de nouveaux armements, protection et munitions, apparition de nouveaux engins comme les drones ou la robotique de combat, apparition de nouvelles technologies, mécanismes et systèmes. Tout le monde a alors cette question en tête. Les blindés deviennent-ils au fil du temps obsolètes? En effet, ils sont chers à développer, chers à acheter et à entretenir, peu discrets, semblent plus vulnérables maintenant face aux nouvelles menaces aériennes, etc. Les deux guerres du Golfe ont été marquées par l'utilisation massive de chars et ces engagements ont été très concluants. Si l'on peut penser que les chars sont désormais dépassés car pratiquement jamais utilisés, on se trompe.
Les gros chars à chenilles ne sont pas beaucoup déployés dans les engagements à petite échelle, leur place est surtout dans les conflits à grandes échelles. En position défensive, les chars permettent d'engager un grand nombre de cibles tout en bénéficiant d'une couverture et d'une mobilité plus qu'appréciable, en plus d'un effet dissuasif. Et du côté offensif, ils sont aussi bien utiles. Étant résistants, ils permettent d'avoir une première ligne de combat toute trouvée avec une capacité d'engagement énorme. Dans les années 2000, en France, on se demandait pas mal à quoi servaient encore les blindés. En effet, comme l'armée de terre n'avait pas engagé ses chars depuis 1991, sauf pour quelques opérations d'interposition, comme par exemple en Yougoslavie, ou encore de renforcement de frontières de l'OTAN et quelques dispersés en Ukraine, on n'y voyait plus trop l'utilité. Une conclusion hâtive en est tirée, les chars sont devenus inutiles. La guerre en Ukraine justement a changé la donne, relancé le débat en quelque sorte. Après plus d'un an de guerre, les chars viennent finalement redorer leur blason en démontrant leur utilité toujours d'actualité, même si la plupart des engins engagés ne sont eux pas de toute première jeunesse. C'est d'ailleurs une partie des raisons de pourquoi on voit tant de vidéos de chars détruits ou de colonnes entières de blindés calcinés en Ukraine. C'est notamment dû aux erreurs de commandement, de stratégie ou alors un soutien d'infanterie insuffisant, ou bien encore soucis d'approvisionnement sont aussi des choses à prendre en compte. Et puis bien sûr à côté un petit peu de propagande des deux côtés. Le programme de revalorisation Scorpion fit apparaître 3 nouveaux blindés au sein de l'armée de terre française. Le BRC Jaguar contre les 10 RC et le VBMR Griffon en remplaçant les VAB pour répondre aux besoins d'engagement d'unités légères dans la zone de contact. Le Leclerc subira quant à lui aussi une amélioration, une rénovation qui lui fera prendre le complément XLR pour AMX Leclerc rénové. Cette nouvelle génération de véhicules embarque tout ce qu'il y a de plus moderne en termes de technologie et fait notamment apparaître un nouveau système Thales, la Vetronic. C'est en fait l'électronique embarquée des véhicules et son architecture est commune à tous les véhicules Scorpion, y compris le XLR. Elle s'appuie sur des calculateurs et fait le lien entre tous les systèmes de navigation, de protection, d'observation et de communication. Elle permet ainsi la gestion et la fusion rapide de toutes les données au sein du véhicule pour améliorer sa rapidité et sa réactivité. Conjointement, plusieurs innovations apparaissent elles aussi avec ces véhicules, comme la simulation embarquée à bord du Jaguar, ou encore une détection des menaces comprenant un système de localisation acoustique de départ de feu, ou un détecteur d'alerte laser et un détecteur de départ missile connecté à la Vetronic Scorpion. Le nouveau calibre de 40 mm remplaçant celui de 105 du 10RC peut aussi porter au questionnement. Alors pourquoi est-ce qu'on part sur le 40? Effectivement, il faut comprendre, c'est que le 40 mm en fait du Jaguar permet d'obtenir des performances qui sont techniquement suffisantes pour les menaces qu'il affronte. C'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait un 105 pour un char de reconnaissance en se disant que le 105 fallait qu'il puisse affronter du T72, du T64 dans une moindre mesure, le 40 mm est nettement suffisant actuellement avec les connaissances dont on dispose et au niveau des technologies d'obus pour percer en fait toutes ces menaces. C'est un véhicule qui est suffisant pour gérer le spectre de la voiture blindée, genre typiquement le Tigre russe, jusqu'au BTR, BMP, BMD. On gère tout ça, largement suffisant en fait, le 40 mm pour traiter ce genre de menace. Pour tout ce qui est T72, T80, T90 ou T14 matin, dans une éventualité, on fera plutôt appel, dans un cas extrême, le Jaguar, le MMP, qui lui pour le coup sera en mesure de traiter ce genre de menace, puisque c'est un missile anti-char. Avec les évolutions technologiques, maintenant le MMP peut techniquement être guidé par drone. T'as même plus besoin de montrer ton véhicule, le chef d'engin dans le Jaguar qui envoie un drone. Le drone part à 4-5 km, le Jaguar est caché dans un talus ou caché derrière une colline. Le drone s'occupe de faire la désignation, un peu à l'image d'un JTAC. Le MMP est tiré et suit en fait tout simplement le guidage du drone en fait. D'accord, ouais. D'où la nécessité de développer de plus en plus tout ce qui est défense anti-drone et tout ça. Exactement, ça fait partie du spectre de menaces à affronter dans le futur. Pour répondre à la question, le 40 mm du Jaguar est nettement suffisant pour ce genre de menaces. D'où le fait qu'on n'ait pas nécessité de réaliser un véhicule avec des plus gros armements. Pour les menaces type T64, T72, T80, dans ce cas-là, soit c'est, comme je l'ai dit, traitement par MMP, soit ça sera dans ce cas-là la cavalerie lourde, donc du Leclerc, etc. Début avril 2012. Un nouveau projet franco-allemand est signé. Son nom, le projet MGCS, abréviation de Main Ground Combat System, qui consistera à développer un char commun pour remplacer le Leclerc et le Léopard 2 à l'horizon 2035-2040. Au cœur du projet, il y a 2 États mais 3 sociétés, une française et 2 allemandes, Nexter, KMW et Rheinmetall. KMW et Nexter ont fusionné ensemble pour des raisons économiques de réduction de coûts en formant KNDS.
Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Comme le dit le proverbe, en tout cas, la première partie étant certaine, la seconde reste encore à voir car les deux pays n'ont vraiment pas la même optique. Les Français se concentrent plutôt sur l'innovation et privilégient en fait les besoins opérationnels de leur armée de terre, tandis que les Allemands sont plutôt davantage tournés dans une logique industrielle et commerciale. Et la question de l'export du véhicule reste un sujet de friction très sensible entre les deux pays. Deux canons sont retenus pour ce char futur. Le RH-130 L52 de 130 mm datant de 2010 fabriqué par Rheinmetall ou l'Ascalon, véritable bijou de technologie d'un calibre de 140 mm, calibre d'ailleurs supérieur à presque tous les chars modernes d'aujourd'hui, développé par Nexter en 2020. À titre indicatif, l'énergie développée à la sortie du canon est de 20 MJ, presque 4 fois plus puissant que le canon actuel du Leclerc. Parallèlement, en cas d'échec du fameux projet, le MBT de la société fusionnée KNDS est présenté au salon Eurosatory de 2019. Grosso modo, on coupe le char en deux. La partie du bas c'est allemand avec notamment le châssis et le bloc moteur du Léopard 2A7, et ensuite la tourelle rabotée et largement modifiée du Leclerc est montée par-dessus. Rheinmetall dévoile quant à eux le démonstrateur technologique Panther KF51, prototype développé par la firme sur leur fonds propres. Cette machine de guerre est armée d'un canon de 130 mm et de système de protection active type Hard Kill nommé Strict Shield. Ce système est même capable d'intercepter des obus flèches de gros calibre. En portant des lanceurs de drones offensifs et de reconnaissance, ce char illustre bien ce mouvement futuriste. Grâce à son système Hard Kill, les flancs et éventuellement s'y installer le toit du véhicule deviennent inatteignables avec tout projectile comme les missiles, les roquettes, l'artillerie, le mortier et même certaines APFSDS, mettant ainsi en échec drones et systèmes portatifs anti-chars. Côté américain, on découvre un char tout autant futuriste que le Panther, l'Abrams X. Présenté à l'OSA 2022, ce char, développé par General Dynamics Land System, est une prouesse de technologie. Doté d'un calibre de 120, un chargement automatisé, une nouvelle munition beaucoup plus performante et polyvalente, un canon téléopéré de 30 mm remplaçant les fonctions d'anti-drone, et la tourelle du futur est née. La tourelle sera téléopérée, ce qui permettra un volume réduit et une disposition des 3 membres d'équipage dans un compartiment sécurisé. Il pourra aussi être capable de tirer des munitions rôdeuses et de monter un Javelin sur son canon de 30 mm. Le char sera aussi équipé d'une intelligence artificielle pour aider l'équipage dans ses différentes tâches, comme acquérir ou catégoriser une cible en fonction du danger représenté, ou encore pour gérer le système de protection active et toutes sortes de tâches qui auraient été assumées par un quatrième membre d'équipage. Ces 1400-1500 chevaux propulsés par un moteur ACE pour Advanced Combat Engine sont largement suffisants pour tracter son poids relativement faible pour un MBT de cette taille. Une motorisation hybride peut être associée au moteur Cummins, ce qui lui assure moins de poids lié au carburant et une réduction sonore comparée à un moteur full thermique. Son APS est elle aussi construite dans un but de couvrir spécialement le toit du blindé. Le T-14 Armata russe a aussi beaucoup fait parler de lui et beaucoup le considèrent comme le char du futur. Disposant comme le nouveau Abrams d'une cellule de survie pour l'équipage et d'une tourelle téléopérée, ce char est armé d'un 125 mm à âme lisse, évidemment chargé automatiquement, avec douille éjectable. Il est protégé par du blindage composite et réactif très poussé et de plusieurs systèmes de protection active de type Hard et Soft Kill. Leur fonctionnement est simple. Grâce au capteur embarqué, le char traite la menace et déclenche soit le Hard Kill avec un feu de munitions afghanite, ou alors déclenche des charges fumigènes constituant le Soft Kill. Jusqu'à présent, nous n'avons pratiquement parlé que d'MBT. La guerre mondiale fait intervenir plusieurs autres types d'engins comme des engins spécialisés dans l'anti-aérien. Ce type de véhicule va nous intéresser particulièrement car avec la guerre en Ukraine, on se rend compte que les engins sans pilote, les drones, se démocratisent. En plus d'une discrétion presque totale, les drones sont d'une efficacité remarquable et un coût tellement moindre face à un jet à plusieurs millions d'euros. Pour les contrer, un système de détection perfectionné et une précision remarquable est requise. Prenons le système Oerlikon Skynex de Rheinmetall. Ce canon de défense aérienne à courte portée de 35 mm est aussi capable d'agir efficacement contre l'artillerie, les missiles, les mortiers et les roquettes et bien sûr les drones. Doté de munitions programmables et d'un radar ultra précis, il est capable de toucher avec précision n'importe quelle cible de taille plus ou moins grande. Pour la lutte anti-drone, un nouveau type d'armement fait son apparition. Le laser. Du brouillage à la neutralisation, le laser promet une précision chirurgicale, des frappes dont la source est difficile à localiser, le tout sans munitions et avec un coup de tir pratiquement nul. Tentant. Le LW-30 chinois est typiquement l'arme la plus économique pour contrer ces menaces. Un rayon d'action considérable, même si considéré comme Short Range Precision Laser Weapon, allant quand même à verrouiller une cible à plus de 25 km en moins de 6 secondes. Équipé d'un laser de 30 kW, l'arme est capable de neutraliser une cible allant d'un drone de reconnaissance à un missile de croisière, assurent les experts. Bon, le futur étant difficile à prévoir, je ne peux m'exprimer plus que cela avec certitude sur l'avenir du champ de bataille.
Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'ère du char de combat est loin d'être finie et que leurs successeurs devront évidemment s'adapter. Tourelles téléopérées, cellules de survie, protection active, etc. Toute cette technologie nous permet d'avoir un avant-goût du futur et tout char moderne en seront équipés en attendant d'autres percées technologiques qui les remplaceront. Les véhicules varient aussi selon les stratégies de production et de combat des différents pays, comme par exemple mettre l'accent sur la mobilité ou au contraire sur la protection. Certes, les menaces augmentent et ne cessent de s'améliorer, mais ces engins sont eux aussi capables de s'adapter. Le char, pour être utile et efficace, doit agir de concert avec le reste des troupes. Quand les bonnes conditions sont réunies, force est de constater que le char reste encore et toujours fortement efficace.